Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo make-up, plus précisément une vidéo sur le teint, le fond de teint même, et je dirais même le Pure Light, qui est le nouveau fond de teint, le nude de teint d'Yves Rocher. À travers cette vidéo, vous allez voir que je vais m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, quelque chose que je vis depuis un an, que certains ont remarqué, que d'autres n'ont peut-être jamais remarqué, mais il me semblait quand même important finalement qu'il y ait un message de fond et non pas uniquement un make-up de forme, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti, je vais vous révéler comment je fais mon teint. J'ai donc reçu les nouveaux fonds de teint d'Yves Rocher, les Pure Light, qui sont en fait des nudes de teint. Comme son nom l'indique, ce sont des fonds de teint très légers. Vous pouvez choisir vous-même votre couvrance selon le nombre de gouttes que vous allez appliquer sur votre visage. Donc j'ai reçu absolument toutes les teintes, il y en a 12 en tout. Voilà. En ce moment je suis un petit peu bronzée, je suis à Los Angeles, j'ai pris des couleurs, c'est normal. Donc de mon côté, je vais pouvoir utiliser celui-ci. Donc on va vraiment focaliser sur le teint, je vais vous montrer comment je l'applique et autour de ça comment je fais tout un make-up léger pour la journée, notamment parce qu'en ce moment il fait quand même relativement chaud là où je me trouve. Bien évidemment si vous êtes en France, vous voulez vous couvrir encore plus le visage, n'hésitez pas à vous rajouter des gouttes, je vais vous montrer tout ça en vidéo. J'ai reçu également deux pinceaux, donc celui-ci avec lequel je vais appliquer la totalité de mon fond de teint sur le visage et celui-ci qui est le perfecteur par exemple pour vraiment cacher mes cernes ou les petites rougeurs que je peux avoir en ce moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai une peau qui me joue des tours et ça vous le savez, ça fait un an que ça dure. Je vais du coup en profiter pour m'exprimer sur ce sujet-là tout en me maquillant et vous donner mon point de vue sur l'importance de s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé. Je vais juste l'agiter un petit peu. Voilà, il se présente comme ceci, donc avec une petite pipette. Et je vais appliquer quelques gouttes seulement pour démarrer. Hop. Et j'en rajouterai à ma guise. Donc c'est parti, vous pouvez également l'appliquer à la main si vous préférez. Moi je suis plutôt team pinceau. Donc toujours appliquer le fond de teint de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, mais il est ultra léger. Je déteste l'effet masque dans un fond de teint. Et du coup, je vais en profiter pour me confier sur l'acné que j'ai depuis maintenant un an. J'ai toujours eu une très belle peau, sans prétention. C'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce que j'ai toujours su. Je n'ai jamais eu un bouton sur le visage, si ce n'est peut-être à l'âge de 14-15 ans, des petits boutons, mais vraiment rien d'embarrassant. Et allez savoir pourquoi, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à développer un acné. Alors, je vais me confier, j'ai arrêté la pilule à ce moment-là aussi, pour la raison suivante, c'est que j'ai vraiment envie de faire du bien à mon corps, d'arrêter de le bourrer d'hormones, d'où le choix d'arrêter la pilule. Et c'est vrai que ça n'a pas joué en ma faveur sur la peau. À l'origine, quand j'ai commencé à avoir toutes ces petites imperfections, vous pouvez voir, voilà, en ce moment en plus je suis dans la mauvaise période du mois, hein, vous avez compris ce que je voulais dire, j'étais pas bien du tout, j'étais en panique même, je me suis dit comment je vais faire pour pouvoir continuer à bosser, à parler de beauté, à parler de cosmétiques. Voilà, c'est difficile quand vous avez quand même beaucoup de gens qui vous disent en permanence que vous avez une peau sublime, que vous avez un grain de peau très fin. Heureusement, j'ai toujours mon grain de peau très fin, mais que vous commencez à développer des petits boutons, vous commencez vraiment à vous demander ce qui se passe, ce que veut votre corps, quel tour il vous joue. J'ai vu plusieurs dermatologues. Alors j'en profite, hein. Je vais utiliser une teinte un peu plus claire juste pour les petites rougeurs. Voilà, je vais en mettre un petit peu sur les cernes, un petit peu sur les rougeurs que j'ai tendance à avoir sous le nez et un peu par ici. Et vous verrez qu'ensuite je remettrai une véritable couche de fond de teint jusqu'au cou, vraiment pour éviter les démarcations. Donc là pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois l'appliquer très doucement. J'en ai peut-être même mis trop, vous voyez. Et là, pour le coup, je vais venir utiliser mon pinceau perfecteur. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'avoue avoir eu une petite phase de déprime suite à ça. J'ai vu plusieurs dermatos qui m'ont tous prescrit des médicaments, des antibiotiques, qui m'ont suggéré de faire Roaccutane. Mais pour moi, il était hors de question justement de repartir dans ces dérives-là. J'ai pas arrêté la pilule justement pour prendre des trucs et des médicaments encore plus forts. Donc il était pour moi hors de question de bourrer mon corps de produits chimiques
Et j'ai finalement trouvé la solution qui me convient plutôt pas mal puisque je prends du zinc maintenant. Et quand j'ai des petites crises d'acné, comme j'en ai une en ce moment, et bah je me prends du zinc tous les soirs avant d'aller me coucher. Ça fonctionne très bien sur moi en tout cas. Je sais pas si je peux vous le recommander, je vous conseille d'aller voir un dermato si vous avez les mêmes soucis que moi. Et là où vraiment je tenais à vous remercier également, c'est parce que le jour où j'ai décidé de me dévoiler, je sais pas si vous vous souvenez ce jour-là où j'ai décidé de me dévoiler sur Snapchat avec tous mes boutons sur la tronche, bah tout le monde a été hyper cool. Et j'avais lancé un appel en disant voilà, je fais de l'acné en ce moment, je ne sais pas comment le maîtriser, je ne sais pas comment le gérer, est-ce que vous, les gens qui me suivaient, avez des solutions? Et en fin de compte, ça a désacralisé toutes les peurs et toutes les angoisses que je pouvais avoir par rapport à ça. Alors bien évidemment, je ne suis pas bourrée d'acné, voilà, je suis pas une calculette non plus, mais bon, quand vous travaillez dans l'image, que vous devez faire des photos tous les jours, que vous devez mettre en avant du maquillage en l'occurrence, c'est un peu compliqué. Là, je repasse tout de suite à mon fond de teint que je vais réappliquer maintenant de manière un peu plus complète. Vous avez vu, du coup, j'ai planqué toutes mes rougeurs avec une teinte plus claire. Donc là, j'y vais un peu plus franchement. L'idée, c'est vraiment pas de couvrir toute ma peau, vraiment pas. J'assume mes imperfections. Et je les assume parce que finalement, j'ai été honnête vis-à-vis de vous, vis-à-vis des gens que je pouvais croiser dans la rue. Et je me suis rendu compte que finalement, plus on avait tendance à vouloir camoufler quelque chose, qu'on le faisait ressortir. Et j'ai décidé vraiment de l'assumer. C'est-à-dire que là, je me maquille. Sachez que là où je me trouve actuellement à Los Angeles, je me maquille pas. Il fait beau, il y a du soleil, je laisse ma peau respirer, au contraire. Donc un point important quand même sur ce fond de teint, c'est qu'il ne contient pas d'alcool, pas de silicone, pas de parabènes et qu'il est essentiellement composé d'eau cellulaire d'édulis. Donc voilà, si vous avez une petite peau à problème, un peu comme la mienne, ou même si vous n'avez pas de peau à problème, vous voulez simplement bien traiter votre peau avec un fond de teint, n'hésitez pas à partir sur celui-ci, vous n'avez pas de risque de mauvaise réaction. Voilà, moi ce que j'aime, je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est que là, j'ai une couvrance, mais qui est quand même relativement minime. Je sens que ma peau respire, je sens qu'elle est nourrie, je sens qu'elle reste hydratée. Important, hein, je me suis quand même bien hydratée le visage avant l'application du fond de teint. Donc voilà, c'est vrai que ce nude de teint pour moi c'est une très très belle révélation que je vous recommande si vous souhaitez une application qui reste naturelle, une couvrance qui reste quand même soft. Voilà, je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais concrètement on n'a pas l'impression que je suis couverte de fond de teint et pourtant. Hop, j'applique un petit peu de poudre bronzante, matifiante. Tout ça pour vous dire que pour moi ce step il a été méga important parce que finalement c'est pas quelques boutons qui vont faire perdre ma confiance en moi et au contraire j'ai appris à les aimer parce que pour moi ils sont vraiment synonymes de ma trentaine, de cet âge entre guillemets mature, celui qui reste quand même un âge assez sacré chez la femme et même si c'est un peu le monde à l'envers, même si finalement on a tendance à faire de l'acné à 15 ans, à 18 ans plutôt qu'à 30 ans, bah, j'ai décidé de l'accepter et de m'aimer telle que je suis. Voilà, donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Acceptez-vous tel que vous êtes et faites de vos imperfections finalement des avantages. Aujourd'hui je me sens épanouie, peut-être comme jamais je l'ai été de ma vie, malgré ma peau qui me joue des tours. J'ai réussi à trouver un bien-être intérieur à travers d'autres choses et j'ai compris que finalement la beauté ça ne se résumait pas qu'à une histoire de peau. La beauté c'est aussi la beauté intérieure et je sais pas si je suis arrivée entre guillemets au stade ultime de bonheur et de confiance en soi. Est-ce que vraiment un jour on arrive à atteindre dans sa vie ce stade-là? En tout cas, je me sens bien, je me sens épanouie et j'ai réussi à dealer avec ces petits soucis-là. Mon message fera écho auprès de vous. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Apprenez à assumer vos imperfections. Essayez parfois de prendre du recul face à ce que vous voyez, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les réseaux sociaux. L'image que l'on peut renvoyer, que d'autres femmes peuvent renvoyer.
On a tous nos soucis, il faut juste apprendre à s'aimer avec. À partir de là, une fois que vous aurez compris vraiment qu'on peut s'aimer en étant imparfaite finalement, vous allez tout gagner. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez faire passer une image positive auprès des gens qui vous entourent et ça va être un effet ping-pong puisque finalement vous allez faire du bien à ces personnes qui vont vous faire du bien à nouveau. Voilà. Mon petit make-up est terminé. J'ai vraiment insisté sur le teint, j'espère que vous allez pouvoir du coup réussir à reproduire la même chose chez vous. En tout cas voilà, le Pure Light, le nude de teint hydratant de chez Yves Rocher est pour moi une très belle révélation qui colle totalement à mon état d'esprit en ce moment. Et voilà, c'est pas 3 boutons qui vont vous faire douter de vous, bien au contraire, partez du principe qu'ils sont là pendant une période et que vous les reverrez peut-être sûrement jamais. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que le message de fond, comme le message de forme, est passé. L'idée, c'était vraiment de me révéler et de vous expliquer mon point de vue sur une période que je suis en train de passer en ce moment, et ce depuis 1 an. Et je voulais vraiment vous démontrer que même si en apparence ça pouvait être problématique, finalement ça ne l'était pas. J'espère également que vous allez pouvoir vous inspirer du coup de la manière dont je fais mon teint. C'est une question qui revient énormément sur mes réseaux et comme quoi vous voyez, c'est quand même drôle parce que j'ai des boutons sur le visage et vous êtes quand même tellement nombreuses à me demander en permanence mais comment tu fais ton teint? Voilà, vous savez tout. L'idée c'est vraiment pas de couvrir, c'est de révéler. Merci à tous de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À très vite.